prise sol. Maëva du blog Futurinaire et Sport, je vous retrouve pour une petite séance de stretch. Donc dans la continuité, on se place au sol. Vous avez besoin de 2 éléments pour ce travail-là. Un tapis, ça c'est plus histoire de confort. Et puis une serviette, c'est une serviette de bain que j'ai roulée. Et elle va nous servir pour différentes choses. Là, dans un premier temps, je me suis assise dessus. Ça va me permettre, un petit peu comme l'histoire de la chaise tout à l'heure, de sentir bien mes ischions en contact avec le sol. Et du coup, de pouvoir permettre à mon dos et à mon bassin d'être mieux placés pour m'allonger, pour me grandir. Le premier exercice va consister en étirement pour l'arrière de vos jambes ischio-mollets. Donc je vais garder ma jambe gauche fléchie, j'ai le droit de m'accrocher à mon genou ou bien de repousser le sol si je sens que j'ai besoin d'aide pour tenir mon dos droit. Et ma jambe, je vais tranquillement l'allonger en gardant toujours mon pied flex, les orteils vers vous pour aller activer l'étirement dans le mollet. On se tient bien droit, toujours sur nos ischions. Là, je n'ai pas encore tendu mon genou et il se peut que pour certaines personnes, selon les raideurs, ça commence déjà à tirer le simple fait d'être bien placé. Donc les respirations, on se grandit. J'arrête de vous regarder le temps d'être de profil, ça sera mieux pour la nuque, de voir qu'elle est bien alignée à mon dos. Et je me tiens à mon genou pour m'aider à l'autograndissement. Si je suis à l'aise et que je sens que ma jambe peut se tendre, j'en profite. Extension du genou, toujours l'appui sur les ischions, toujours le pied flex. On respire. Et là, encore une fois, selon ce que vous sentez, pour les plus souples, on pourra, de cette position droite, aller incliner le buste vers l'avant, comme si je voulais que mon ventre il aille en direction de la cuisse. Toujours la bascule du bassin, toujours le nombril aspiré et les épaules bien basses. Et si on est très souple, pas comme moi, la deuxième jambe va pouvoir se tendre et toujours en gardant l'autograndissement, on va chercher à incliner le buste vers l'avant. Pour ma part, je suis mieux dans cette position en déverrouillant un petit peu mes genoux et en allant chercher l'autograndissement. Là, je sens autant l'étirement, mais en plus, je suis bien placée. Donc ça, attention, interdit. Grandissez-vous. Pour se redresser de cette position, n'hésitez pas à remonter tranquillement votre dos. Si on n'a fait qu'une jambe, parce qu'on était trop raide, on reprend la même position de l'autre côté. Appuie sur les ischions, accroche-toi à ton genou pour pouvoir te grandir, fléchis l'autre au démarrage pour être bien placé, le nombril est aspiré, les 2 omoplates sont bien fixées dans le dos, et on reste là, quelques respirations. Si ça ne tire pas assez, deuxième option, je tends mon genou, je garde mon pied flex, et je respire. Toujours très important la respiration. On pense à sa posture. On tire le sommet du crâne vers le plafond. On sent toujours nos 2 ischions bien ancrés dans le sol. Et puis après, dernière option, pour ceux qui le souhaitent, l'extension des 2 genoux avec la bascule du bassin. Moi, c'est un peu raide. Pour ça, je déverrouille et ça me permet d'avancer, de pouvoir garder la bonne position. Plus vous allez mettre vos pieds flex, plus vous allez étirer vos mollets. Voilà. On reste, quelques respirations. Et puis on se redresse tranquillement. L'exercice, il est totalement faisable sans la serviette pour les fesses, mais alors là, il faut être certain d'être vraiment bien placé sur vos ischions et du coup d'avoir le bassin assez mobile pour le permettre. Donc petit conseil, démarrez toujours avec la serviette et à la rigueur ça servira de repère de progression. Le jour où on n'en aura plus besoin, c'est que ça aura bien étiré, on aura gagné en souplesse. Alors, deuxième exercice pour nos quadriceps. La serviette elle va nous servir cette fois-ci si besoin à venir poser la tête dessus si on a mal à l'épaule. Sinon, je viens allonger mon bras tendu ou fléchi, mais je viens poser ma tête dessus. Je viens retrouver l'angle droit au niveau de mes hanches et de mes genoux. Autograndissement,
omoplate engagée. Et je tire ma hanche de dessus pour allonger ma taille. Je viens chercher le pied de dessus, talon vers la fesse. Et petit à petit, le genou, essayez de venir créer une ligne droite. Épaule, hanche, genou. Les abdos, un minimum engagé pour éviter de basculer vers l'arrière. Et on respire. On maintient la posture. Jamais d'apnée. Si pendant votre exercice, votre genou il s'arrête ici parce que ça tire déjà beaucoup et qu'on n'arrive pas à le reculer plus, c'est pas un problème. Tant que vous sentez l'étirement dans le devant de la cuisse, c'est qu'on est bon. La direction du genou, elle se fera au fur et à mesure et là aussi, ça sera un gage de progression. Donc toujours 3, 4, allez, on va dire jusqu'à 5 respirations. En tenant notre posture, notre autograndissement, notre centre. Et quand on décide de relâcher, on accompagne le mouvement, on ne relâche pas brutalement. Pour se relever, je prends appui dans la main de dessus. Et je vais profiter de m'allonger de l'autre côté. Donc serviette si besoin, bras tendus, bras fléchis posés sur votre tête, c'est vous qui voyez. Autograndissement, je pense à ma hanche, je pense à ma taille, à mes deux omoplates, je viens chercher mon pied et j'allonge. La respiration, toujours très important. Si ça n'étire plus suffisamment le long de votre cuisse alors que vous êtes aligné à votre hanche et à votre épaule, basculez un petit peu le pubis vers l'avant. Cherchez à ramener cette partie-là comme si vous vouliez que ça remonte vers l'avant pendant que votre genou cherche à aller davantage vers l'arrière. Je ne suis pas sûre que sur la vidéo ça se voit, c'est des tout petits mouvements. Donc pareil, cherchez-le, sentez-le dans votre corps et respirez. Pour le retour de la jambe, c'est comme tout à l'heure, on accompagne avec la main de dessus. Je repousse le sol pour me redresser. Et on va passer au troisième et dernier exercice pour les fessiers. Donc de profil, vous le verrez mieux. On va venir placer son genou aligné à sa hanche pour avoir un angle, une ligne droite, pardon. Et si vous arrivez à garder aussi votre genou dans l'alignement de votre cheville. Si ça fait mal au genou, on refermera un petit peu le bas de jambe. Moi, c'est le cas pour moi, je suis mieux avec la jambe un petit peu plus rapprochée. La jambe de derrière, elle s'allonge et j'essaye de diriger mes deux hanches vers le sol, en direction du sol, de toujours grandir mon dos, de sentir mon nombril aspirer et bien sûr de respirer. Là, l'étirement, il va se faire côté fessier, côté la jambe qui est devant. Ça, c'est la première option. Je garde mes mains au sol. Deuxième option, ça peut être de les avancer un tout petit peu pour commencer à avoir le buste qui incline un peu plus. Et troisième option, je pose mes coudes, mais je reste tonique dans mon dos, tonique dans mon autograndissement. Et je respire. Mes deux hanches, surtout celle de la jambe de derrière qui s'oriente vers le sol, le nombril aspiré et les épaules bien basses. On prend le temps de repousser avec ses mains pour se redresser, changer du côté et la posture sera la même de l'autre côté. Je viens placer mon genou dans l'axe de ma hanche. Si je peux, ma jambe perpendiculaire ou bien avec le bas de jambe rapproché. On oriente ces deux hanches en direction du sol. Pour moi, c'est assez facile. Si vous, ça l'est pas, ne serait-ce que ce travail-là peut déjà commencer à étirer votre fessier. Donc ne cherchez pas à avancer plus avec vos mains ou avec vos coudes. Faites simplement ce travail de rapprocher la hanche du sol. Si maintenant votre bassin s'est placé assez facilement,
Autograndissement, le centre engagé sur les mains, sur les coudes et toujours une posture, un dos tenu. Et on respire sans rien lâcher dans ses épaules ni dans son ventre et nos deux hanches toujours en direction du sol. Allez, courage, c'est bientôt fini. Encore une ou deux grandes respirations. Et jusqu'à la fin, on fait les choses correctement, on se redresse, on repousse avec les mains. On sort de la position tranquillement et de là, vous prenez le temps de relâcher comme vous en avez besoin. Alors voilà, le petit enchaînement au sol est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez testé en même temps, laissez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, surtout si vous avez rencontré des difficultés. Si vous faisiez déjà ce genre d'exercice, qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Voilà. Sachez en tout cas que faire des étirements, s'assouplir, c'est quand même assez important pour votre corps. Il ne s'agit pas que d'être fort, être souple aussi, ça permettra à votre corps d'être moins fragile, de mieux vieillir, de garder un maximum d'amplitude dans vos articulations. S'étirer, c'est une des capacités physiques à développer autant que celle de la force. Donc si on veut être dans quelque chose d'excellence, cette petite séance-là, elle peut se passer quotidiennement, ça c'est le top. Sinon, aussi souvent que vous le pouvez, et toujours dans le respect de ce que votre corps peut fournir ce jour-là, à l'instant où vous le faites. Pour ma part, je vais vous livrer un petit peu, mon histoire de pas souple. Je suis quand même très raide à la base, dans mon adolescence, j'ai pas pratiqué beaucoup ce genre d'activité et c'est plutôt grâce à mon métier que je me suis mise à pratiquer des cours de stretch et à voir du coup l'intérêt que ça pouvait apporter. Et je vous assure qu'en l'espace de 5 ans, depuis que je fais ce métier, c'est là que j'ai réellement vu la progression. Alors il ne faut pas s'attendre à faire le grand écart d'un mois sur l'autre, hein. On n'est pas du tout dans ce style de progression-là, mais dans quelque chose où on gagne en mobilité au niveau du bassin, au niveau des différentes articulations, quelque chose aussi où les postures vont être prises beaucoup plus facilement avec beaucoup moins de raideur. On va voir la progression là-dedans, et puis voir la progression aussi dans l'amplitude qu'on va gagner au fur et à mesure. Mais tout ça se fait avec le respect de ses ressentis, sans se mentir à soi-même, et comme je le disais juste à l'instant, de faire avec ce qu'on peut les jours où on le fait. Il y a des jours ça ira mieux que d'autres, des jours où on sera plus raide, des jours où on aura plus mal. On respecte, on ne va pas au-delà, même si hier ou la semaine dernière c'était mieux. Et puis voilà, pensez à respirer et essayez de vous dire que quand vous faites ça, c'est pour vous faire du bien, c'est pas fait pour se torturer. Donc j'attends vos réactions en commentaire et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!